Alors, tout le monde attendait quelque chose de positif vis-à-vis de la conférence de presse que Florentino Pérez a eu à envoyer tout à l'heure. Mais on constate que c'était extrêmement politique, il a tout parlé, mais sauf des véritables problèmes qu'il y a au sein du Real Madrid. Non, je vais être clair vis-à-vis de ça. Pour ceux qui me suivent l'équipe, vous savez très bien que ici on parle football. Oui, vous allez me dire que non, tu es pro-Barça, rien de tout ça l'équipe. Aujourd'hui, je vais essayer d'être objectif vis-à-vis de cette conférence de presse. Parce que vous savez très bien, nous on aime le football. Quand il s'agit du football, on va essayer de faire quelque chose dans la normale. Je vous assure les gars, Florentino Pérez vis-à-vis de la conférence de presse qu'il a eu en voix aujourd'hui, il a tout parlé, sauf de ce qui se passe au sein du Real Madrid. Il a attaqué les médias, il est venu pour parler pour la réélection, il voulait se réaffirmer, il a parlé de son cancer, bref, il a tout parlé, mais sauf ce qui se passe actuellement au sein du Real Madrid. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est un petit joli. Si on passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. L'équipe, je vais d'abord vous rassurer de quelque chose. Vis-à-vis de cette conférence de presse que Florentino Pérez a eu en voix aujourd'hui, le FC Barcelone a pris l'initiative de porter plainte. Et là, en fin de vidéo, vous allez comprendre qu'ils ont totalement raison, les gars. Alors, il y a aussi la taupe qui a été dévoilée. Florentino Pérez, il a tout mis sur pied et je vous assure, les gars, il a tout fait, mais il n'a pas parlé de ce qui se passe au sein du Real Madrid. Alors, pour donner mon point de vue, on va d'abord lire ensemble tout ce qu'il a eu à balancer. Là, on va essayer de discuter l'équipe. Je tiens à préciser, je vais être très objectif vis-à-vis de cette vidéo parce que ce que le Real Madrid traverse actuellement, on ne peut jamais souhaiter ça à un club de football, même si je suis fan du FC Barcelone. Alors, selon les informations qui nous ont été relayées, je tiens à préciser que j'ai pris ceci sur un média très crédible, qui est très bien le meilleur du football. Vous connaissez très bien. Alors, on tient à préciser, incroyable, Florentino Pérez se lâche en conférence de presse. Il a commencé. J'ai rapporté 7 Ligas. J'aurais dû en avoir 14, mais on m'a volé 7. Cette saison, l'arbitrage nous a volé 18 points. On continue l'équipe. Je vais attaquer le Barça auprès de l'UEFA sur l'affaire Negreira. L'affaire Negreira est le plus grand scandale de l'histoire du football. Il a eu à préciser, ils ont payé pendant 2 décennies, mais dans la 3e décennie, ce sont les mêmes arbitres. Il continue en disant, une femme a écrit un article critiquant le Real Madrid et je ne sais même pas si elle s'y connaît en football. La bagarre entre Tchouaméni et Valverde, ce n'est pas la première fois que 2 joueurs se battent au Real Madrid. Ils se battent presque chaque saison et il y avait des saisons où des joueurs se battent tout le temps. Le pire dans tout ça, c'est que ça fuitait. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient? Bref, on continue l'équipe, vous savez très bien. Parce que j'ai dit, je vais parler vis-à-vis de tout ce que je suis en train de lire, mais je vais d'abord tout lire l'équipe et on va dire ce qu'on en pense petit à petit. La vidéo sera un peu longue, mais vous allez m'excuser. Il continue en disant, je partirai quand quelqu'un gagnera les élections contre moi. Les gens disent que j'ai un cancer, que je veux partir. Vous voulez que je parte? Parfait. J'appelle des élections et voyons qui gagne contre moi. Je suis le meilleur président du monde. Vous, Ruben Canezar, directement il s'adresse à un journaliste ABC, comme vous connaissez tous. Vous attaquez le Real Madrid tous les jours. Je vais annuler mon abonnement chez vous demain. Il continue en disant, la Liga est notre ennemi éternel. Il y a une corruption systématique dans l'affaire Negreira avec Barcelone. Mais nous allons nous battre. Je me bats contre tout le monde. Nous préparons un dossier de 500 pages que je verrai à l'UEFA concernant cette affaire de corruption. Celui qui a fait fuiter l'histoire de la bagarre sera furieux car il sera licencié. Quant aux ennemis internes, ceux qui organisent des fuites, je m'en occuperai personnellement. Alors l'équipe, voici ce que le monsieur a eu à balancer. Je ne sais pas, peut-être j'ai pas tout pris, mais je me suis contenté de l'essentiel. Comme j'ai eu à préciser, j'ai pris ça dans un média très crédible. Alors, moi quand je regarde cette conférence de presse, je vais être très clair l'équipe, vous allez m'excuser, mais je vais dire ce que moi je pense. Et n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Florentino Pérez, il a tout parlé l'équipe, mais il n'a pas parlé des problèmes qui est au sein du Real Madrid, comme je lui ai dit depuis le début de la vidéo. À quel moment Florentino Pérez prend l'initiative de se présenter devant
un micro ou bien devant une audience quelconque et de ne pas dire ou bien de ne pas parler des problèmes qu'il y a en interne, de recruter les joueurs qui arrivent au sein du Real Madrid mais qui n'aident pas, de donner la possibilité aux joueurs de faire comme ils veulent. Vous connaissez de qui je parle? Si on peut un peu regarder le cas de Vinicius et de Bellingham, on constate que ces deux-là, ils amenaient le Real Madrid de bout en bout. Mais depuis que ce monsieur Mobutu est arrivé, plus rien ne va. Au lieu de regarder les problèmes là, le gars, lui, il ne regarde pas ça. Il se permet de mettre en avant sa politique. Nous sommes tous clairs au niveau de ça. Florentino Pérez est en train de mettre en avant sa politique vis-à-vis de sa réélection parce qu'il sait très bien qu'il est attaqué. Mieux, il met ça devant. Quand il sera réélu, il va encore faire de la merde. Non, l'ancien va encore faire de la merde. Mieux, moi je suis pas en train de dire que c'est pas un bon président, hein. C'est un grand président. Moi je ne sais à quel moment il prend encore l'initiative de dire qu'il est le meilleur président. Florentino Pérez est un grand président. Il a rapporté beaucoup de titres au sein du Real Madrid. La personne ne peut enlever cela. Mais il faut savoir aussi qu'un club est aussi placé pour faire des saisons blanches. Alors, quand un club fait des saisons blanches, la seule chose qu'il doit faire, c'est de se remettre en question et essayer de régler le problème pour que les saisons blanches ne soient plus, comment je peux dire, consécutives ou bien répétitifs, si je peux le dire. Vous voyez un peu, il y a tellement de problèmes au sein du Real Madrid que le monsieur, il a mis à l'écart. Ce qu'il est venu faire ici, c'est la politique. Il a tout parlé, mais sauf des problèmes du Real Madrid. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et c'est pas digne d'un président. Et là maintenant, il se permet de parler de l'affaire Negreira là où il n'a même pas la preuve. Il n'y a pas de preuve quelconque qui justifie cette affaire de Negreira. Quand le FC Barcelone va prendre l'initiative de porter plainte, on va nous traiter de méchants. On va traiter le FC Barcelone de méchants. Ensuite de vidéo, je vais aussi lire le communiqué que le FC Barcelone a eu envoyé vis-à-vis de cette affaire. Je pense que ce président doit essayer d'être objectif. Il doit essayer de se calmer, de regarder les véritables problèmes qu'il y a au sein du Real Madrid que de balancer ce qu'il a balancé là. Pour les médias, il n'y a rien à dire. Pour les médias, on connaît très bien que les médias, ils sont toujours là en train de faire un mauvais travail. Mais les gars, ils s'attaquent aux médias. Ils s'attaquent aux médias matin, midi et soir, jusqu'à dire qu'il va se désabonner. Pourquoi il se permet de dire ça? Pourquoi il se permet d'envoyer tout ce qu'il a envoyé là? C'est pas digne d'un président. Florentino Pérez a parlé tout aujourd'hui, mais l'équipe, il n'a pas parlé quelque chose de bon. Il ne parle pas des vraies choses, des bagarres qui se passent en interne. Il doit parler de ça. En oubliant que s'il y a quelque chose qui est en externe, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est déroulé en interne. Les gars ne peuvent pas prendre l'initiative d'aller parler ce qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Avec tout ce qu'il a eu à balancer là, l'équipe, ça se réaffirme encore de jour en jour que le Real Madrid n'est plus un club de football, mais c'est maintenant devenu un club de boxe. Vous voyez un peu, il a confirmé qu'il y avait bagarre. Et il reconfirme encore qu'il y a bagarre là-bas, matin, midi et soir. À quoi ça sert? Il vient là, au lieu de laver le club, il se permet de vendre le club. Mais non, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il n'a pas été objectif. Il est venu parler de sa politique. Il est venu alimenter les médias. Il est venu pour climatiser les médias, si je peux le dire. Il est venu pour bomber le torse en disant très bien que je serai encore là comme président. S'il y a quelqu'un qui peut m'éteindre, c'est le moment maintenant de venir, car il ne pourra pas m'éteindre. C'est tout ce qu'il est venu faire aujourd'hui. Hein. Il a parlé de tout, mais sauf de ce qui se passe au sein du Real Madrid. Il parlait que de son cas. Parce qu'il sait très bien qu'il est mal barré. Je ne sais pas si je suis un peu répétitif. Vous allez m'excuser, mais au bout d'un moment, il faudrait qu'on parle. Faudrait qu'on parle, les gars. Ce qu'il a balancé là, ça n'aide pas le club. Moi, personnellement, c'est mon analyse que je me permets de donner là. Vous allez un peu m'excuser, vous savez très bien, personne n'a le monopole du savoir. Je tiens encore à préciser, si peut-être vous êtes informé que moi, vis-à-vis de cette conférence de presse, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Peut-être je vais encore m'éduquer là-bas et de venir refaire une autre vidéo. Parce que cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit très longue. Parce que je sollicite que vous consommez jusqu'à la fin. Alors, je tiens encore à préciser, n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Florentino Pérez, sa conférence de presse aujourd'hui, je ne sais pas si ça avait 2 ou bien 3 faces. Il est bien vrai, il devait mettre les médias OK. Oui, il devait mettre les médias OK, mais il devait profiter de cette conférence de presse de mettre en avant des problèmes qui sont au Real Madrid et de dire comment il peut régler ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Il devait mettre ça en avant et de parler comment il peut régler ça. Et de parler de la saison blanche, et de parler de la tactile, et de parler des mercato, et de parler de tout ce qui se passe là-bas, et de parler et de parler. Je pense que c'était le moment ou bien l'occasion
de profiter et de parler de tout ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il devait profiter et parler de tout ça. Mais malheureusement, il a juste pris un côté et ça n'aide pas. C'est pas bon du tout. Au bout d'un moment, il faudrait qu'il essaie de se revoir en tant qu'un président qui est, comment je peux dire, qui est expérimenté. Il est grand plus que ce qu'il a eu à balancer là aujourd'hui. Alors l'équipe, comme maintenant vous précisez, il y a aussi une top qui a été dévoilée au sein du Real Madrid. Et on tient à nous préciser que Dani Ceballos est la top du Real Madrid. Il a raconté à plusieurs personnes tous les détails de la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et comme Florentino Pérez a eu à dire, la personne qui a eu à mettre ces informations dehors sera licenciée. Bref, il sera licencié. Il n'y a rien à dire. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez que ce monsieur a été licencié. Alors vis-à-vis de tout ce qui s'est balancé là aujourd'hui, le FC Barcelone a pris l'initiative de rester et de mettre, comment je peux dire, des experts pour décortiquer tout ce qu'il a eu à balancer et de porter plainte. Alors, selon le communiqué, on nous fait comprendre officiel. Le FC Barcelone publie un communiqué officiel après des graves accusations de Florentino Pérez concernant la conférence de presse convoquée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Nous informons que notre service juridique étudie attentivement des déclarations et accusations. Alors l'équipe, c'est pas moi, c'est le FC Barcelone qui a pris l'initiative d'aller porter plainte. Et l'équipe, ils ont raison. On a grave raison parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. À quoi ça sert de parler si tu n'as pas de preuves? Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Alors comme maintenant précisé l'équipe, je ne veux pas être très long vis-à-vis de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum quand ça kiffe le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.